Bonsoir Kamel, Bonsoir. merci de nous rejoindre dans Cyprium l'émission. Je vous présente Avec plaisir. rapidement l'équipe. Stéphane Michon est avec nous. Stéphane, c'est un turfiste averti, un ancien lad driver de course. C'est Monsieur Course de l'émission. Julie Texier est là, c'est le haras de la Marjolaine. Julie est cavalière de concours complet, ça vous parle? Ah oui, vraiment oui. Bravo. Et Olivier Emery est avec nous. Olivier est un speaker, un commentateur professionnel, ça va vous parler aussi. Bonjour Kamel. Qui- Mon idole, je suis très content de vous avoir ce soir. Ah, c'est gentil, merci. Je suis Donc, heureux d'être avec vous aussi, parce que je vois qu'il y a une table de spécialistes. Là, il va pas falloir que je dise de bêtises. Ah bah je sais pas, non mais si, l'émission est très libre, ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas, je voulais vous remercier vraiment de prendre quelques temps pour discuter avec nous. Le mois dernier, j'ai parlé dans cette émission de la semaine digitale du cheval. J'avais vu que vous y participiez activement. Alors nous, on en a un petit peu, avant de vous accueillir là, dans cette émission, on en a un petit peu parlé. Et du coup, chacun avait un petit peu son avis. Et effectivement, je voulais vous demander le vôtre. Est-ce que c'est Oui. pas... voilà, c'est un peu curieux comme idée. C'est quand même c'est un pari assez osé quand même, non? Oui, alors moi, en fait, c'est le président de la Fédération des conseils des chevaux Ouais, qui m'a appelé, un monsieur qui s'appelle Pierre-Yves Pose. pause, ouais. Et, C'est lui que j'ai qui m'a- interviewé la semaine dernière. Le mois dernier, pardon. D'accord. Et donc, qui m'a dit, voilà, en absence de salon du cheval de Paris et de Lyon, enfin bref, et d'absence de beaucoup de choses dans le monde du cheval, Ouais. est-ce que vous seriez d'accord pour venir avec nous pour cette idée folle de faire un salon digital et une semaine totale, plus d'une semaine, 9 jours, Ah ouais. pour rencontrer plein de gens, pour faire des tables rondes, pour animer plein de choses, voilà. Moi, j'ai trouvé l'idée formidable pour deux raisons. Ouais. D'abord, essayer de retrouver une maison avec des gens qui aiment le cheval, de se retrouver au même endroit. Et Ah oui. surtout, j'ai aimé le fait qu'on soit toutes disciplines ensemble, confondues, mais de l'élevage d'âne au cheval de trait, au cheval de travail, au concours complet, évidemment, en discipline olympique, aux courses, au trot, au galop. Enfin, voilà, je trouve que cette famille souvent se divise. D'accord. Et dans une période où les familles ne pourront pas se rencontrer beaucoup, moi j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Et vraiment, dès qu'il m'a commencé à m'expliquer ça avec toute son équipe, j'ai adhéré et ça m'a fait plaisir parce que pour moi, je pense qu'on a un lien tous en commun et vous êtes là, l'exemple type. Ouais, Euh, tout à fait. c'est l'amour du cheval, le reste c'est du blabla. Donc pour vous, c'est plutôt quand même une bonne initiative en ces temps-là, même si le lien est un petit peu... le lien avec les autres, je veux dire, est un petit peu peut-être coupé quand on se promène dans un salon virtuel, non? Non, alors, moi, vraiment, quand je vous dis que ça m'a touché, c'est que ça fait 15 ans que je suis journaliste radio, TV pour ce monde-là et que je rêvais de vivre ça, cette volonté comme ça des filières, de la fédération sportive à toutes celles dont je viens de parler, qu'elles se réunissent. C'est moi la première fois que je le sens aussi fortement, sans qu'on m'ait demandé de mettre en lumière une association plutôt qu'une autre. On ne parle pas de politique, on parle vraiment D'accord. que de cette passion. Et le virtuel, oui, mais le virtuel, je trouve que le cheval, c'est plutôt assez génial qu'il montre qu'il est capable d'être comme ça, avant-gardiste. J'ai aucune notion de l'audience, de ce qui va se passer, mais je trouve ça assez formidable voilà, que notre passion et que le cheval soit parmi les seuls à le faire. Il peut y avoir un ou deux salons comme ça avec cette spécificité digitale. Donc c'est D'accord. bien. Enfin, le cheval est en avance, et tant mieux. Ouais, moi, honnêtement, hein, sur le plateau, là, en enregistrant l'émission, il y avait des idées assez partagées. Olivier Emery, qui est à côté de moi, est plutôt pour. Moi, j'aime bien ça, effectivement. Alors, qui était contre alors? Ah ouais, c'est Julie, c'est Julie et Stéphane qui étaient un peu Et contre. qu'est-ce qui fait que vous êtes contre? Comment on Bah, est contre cette Moi, personnellement, j'avais pas cette vision que vous avez là. C'est vrai que maintenant, après vos explications, je suis. Je serais peut-être pour, mais c'est vrai que nous, on pensait plus au. Je suis pas peu fier. On pensait plus, on pensait pas à la réunification de tous ces groupes. On pensait plus au côté
Comment... Nous, c'était plutôt sur... relationnel, enfin c'est ça, ouais. Nous, c'était... donc, j'étais pas contre, hein, j'étais plutôt, on va dire, mitigée sur la partie, alors, pur salon, c'est-à-dire commerce. Je trouvais que ça apportait pas forcément grand-chose par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui via Internet. Par contre, sur les conférences, les retransmissions, les tours de table, bien évidemment que c'était très positif. C'était plus sur la partie vraiment pur commerce, telle qu'on la connaît au Salon du Cheval de Villepinte. D'accord. Alors bon, ça là, je suis moins, je suis pas vendeur, hein, enfin, je suis pas marchand, donc je sais pas dire. Là, j'ai pas d'avis. Moi, je trouve l'idée assez géniale. En revanche, je suis pas capable de dire si c'est un succès commercial ou pas. J'ai l'impression que les exposants ont répondu, en tout cas quasiment tous présents. Ouais. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut essayer parce qu'il n'y a rien. Ce que je sais, c'est qu'ils ont beaucoup vendu pendant cette saison en ligne, évidemment, parce que la plupart des magasins... Je crois qu'il y avait, Kamel, sans vous couper, excusez-moi, je crois qu'il y avait pas loin de 180 exposants virtuels dans le salon quand même. Donc, la première journée, après j'ai pas les chiffres parce que j'ai pas eu le temps, je sais que la première journée, je sais plus quel jour, samedi, il y a une semaine, il y avait la première journée, 7000 visiteurs, je parle que du salon, hein, je parle pas des tables rondes, etc. Il y avait 7000 visiteurs sur le salon. Bon, j'ai envie de dire, si ça a fait ça tous les jours, c'est pas si mal. Ouais, tout à fait. Mais j'ai pas de réponse, j'ai pas d'avis. Moi, ce qui m'a vraiment plu, et c'est pourquoi on m'a appelé, c'est pas pour vendre de la céleri, hein, c'était vraiment pour la partie table ronde. Moi, ça m'a passionné. Ça m'a passionné de voir à quel point... je vais vous dire, ça m'a même touché parce que moi, j'ai travaillé longtemps pour une chaîne qui s'appelait Equidia Live. Ouais, tout à fait. J'ai été arrêté parce qu'on m'a raconté pendant des années que en fait, les deux mondes n'avaient rien à voir, que c'était... Bon. En fait, je me rends compte aujourd'hui que les deux mondes sont orphelins, qu'il n'y a pas de gagnant dans tout ça, que les courses se sont recroquevillées sur elles-mêmes, que le sport se retrouve tout seul et que bénéfice net égale perte. Ouais, moi, tout à c'est fait. la seule chose que je peux constater, ça j'en suis certain, et tellement certain que tous les jeunes de course que j'ai eus, et j'ai pas eu des moindres, enfin j'ai eu hier, j'avais Bertrand Lestrade qui est quand même un crack d'obstacles, qui a gagné le Grand Steeplechase de Paris, qui en off me raconte qu'en fait ça lui manque parce qu'il regardait le concours, le complet notamment, et le jumping sans arrêt. Ouais. Les trotteurs me disaient aussi, c'est génial parce qu'on pouvait vous croiser, vous ameniez des gens différents en Grand Prix, dans les Grands Prix de trot. Je dis pas que c'était la solution absolue. Je dis juste qu'aujourd'hui, on se rend compte que d'avoir eu à l'époque 2 magasins avec 2 éclairages où on pouvait trouver du cheval, c'était toujours mieux qu'une seule boutique. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est bien de varier l'offre un peu. C'est bien de varier l'offre un peu. Bah oui, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, mais tout à fait. Et du coup, voilà. c'est plutôt un bon signe en général pour la filière. Oui, mais moi, j'étais convaincu. D'abord, ça m'a fait super plaisir de reparler avec des gens de course. Il y a longtemps que je n'avais pas eu le temps et l'occasion. Et oui, je me rends compte qu'enfin, aujourd'hui, avec le recul, on referait une table ronde pour garder le sport d'équestre, mais pas que le sport d'équestre, le cheval dans sa globalité. Oui, ça serait mieux. Et qu'il ne fallait pas changer tout ça. Tout le monde gagnerait. Julie a une question, oui. Oui, justement, Kamel, est-ce que vous avez donc vous avez été à l'origine sur Equidia Life et Equidia Live. Vous avez ensuite mis les sports équestres sur RMC. Malheureusement, à cause du Covid, ça s'est terminé. Est-ce qu'à l'avenir, vous projetez de pouvoir remettre les sports équestres au sens large sur une chaîne TNT? Je vous parle pas forcément des grandes chaînes, mais... Là, ce qui est compliqué, ce qui est sûr, c'est que la période pour ce qu'on appelle la pay TV, c'est-à-dire la télévision qu'on doit payer pour le sport, parce qu'aujourd'hui, ça ne pourra se faire que si on paye. Sauf si une fédération accepte de faire des prélèvements sur des licences ou choses comme ça. Enfin, a priori, ce n'est pas le cas. Ce serait pourtant la solution la plus pérenne. Mais bref, ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour faire une pay TV, oui, c'est possible. J'ai des projets, mais c'est vraiment très difficile. Le monde du cheval a un problème. En tout cas pour le sport, je ne parle pas des courses. Je parle pour le sport. Il a une vraie difficulté de s'intégrer dans une grille. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concours qui commence à la même heure. Il n'y a pas une épreuve qui soit la même. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans et demi avec une action où il y avait 15 ou 20 sports. Beaucoup de foot, mais 15 ou 20 sports.
Nous, jamais, ça ne commence jamais à la même heure. Donc, quand vous allez voir un programmateur, je ne peux pas lui dire du 1er janvier au 30 décembre, voilà, tu me cales tous les samedis 19h et tous les dimanches 15h. Je ne peux pas lui dire. C'est un enfer. Oui, à moins de faire de la pure retransmission, de ne pas être en live, en fait. Oui, bien sûr. Et ce qui est sûr, c'est pareil. C'est quand RMC Sport s'est arrêté ou quand Equidia s'est arrêté, les gens me disaient oui, mais tu sais, de toute façon, c'est pas indispensable. Les gens peuvent regarder en streaming, c'est gratuit, etc. Aujourd'hui, quelques mois après, c'est ces mêmes personnes-là qui viennent me dire, moi, c'est pas du tout prétentieux, mais j'imaginais que c'était autrement. Il faut une maison où on vous raconte une histoire. Il faut un rendez-vous. Il faut un expert à côté de moi qui ait fait les Jeux Olympiques et qui sache de quoi il parle. D'accord. Un streaming, même moi comme vous qui suis passionné fou, une fois que j'ai vu 5 chevaux, les 5 chevaux qui m'intéressaient, je garde. Je reste pas s'il n'y a pas d'éditorial. Je reste pas sur cette chaîne s'il n'y a pas une émission pour débriefer le lundi. Voilà. C'est ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est une maison où on puisse tous se retrouver. Moi, je rêverais d'une maison où on parle course, d'une maison où on parle sport, où on parle poney, où on parle je ne sais quoi. J'y travaille. J'allais dire que la période là m'a plutôt arrangé parce que comme il n'y a pas de sport, ça laisse le temps. Ouais, ça laisse le temps de réfléchir. Voilà. Sauf que le problème, c'est que tous les diffuseurs ont tellement de problèmes à régler que le cheval n'arrive pas en premier. Vous savez, moi, j'ai vécu Mediapro depuis l'intérieur des RMC Sport. Puisque moi, quand nous on a arrêté, tous mes amis à RMC Sport s'inquiétaient de l'arrivée de Mediapro, je parle de football, pour prendre la Ligue France. Donc Mediapro, ils ont tout cassé. Ouais. Okay. Et aujourd'hui, ils arrêtent. Et tous mes copains qui sont partis là-bas, ils arrêtent. Et le premier perdant, c'est le foot. Parce que la Ligue de foot française, elle se dit, on est plus fort que tout le monde, on va casser tout, mais on va prendre l'argent. Ça marche plus comme ça, c'est fini. La légende du foot, ça doit être le football ou pas. Ils vont pas aller sur 5 chaînes, payer 100 € par mois. D'abonnement, oui, absolument. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut se calmer, il faut proposer une offre financièrement correcte et avec du contenu. C'est pas parce que vous êtes gratuit, si vous donnez pas du contenu, les gens viennent pas. Ça marche pas. Oui, tout à fait. Il faut respecter les gens, il faut faire du contenu et à un prix absolument abordable. Voilà. D'accord. C'est ce que j'essaie modestement. Je suis pas Jésus, c'est ce que j'essaie. C'est ce que j'essaie de proposer et les gens s'en aperçoivent parce que suivre un concours ou une course d'ailleurs ou quoi que ce soit, quelque chose qui nous passionne sans éditorial, ça marche pas. Ouais. Alors les courses, peut-être un petit peu à part, parce que les courses bénéficient encore du support d'Equidia normal. Enfin, moi, je suis de la vieille école, j'appelle ça Equidia normal. Il y a encore les courses qui vivent là-dessus, mais effectivement, au niveau... Mais il y a une vraie perte de culture équestre depuis la disparition d'Equidia Life. Je m'en rends compte, moi, à titre personnel. Bon, je suis cavalière de complet, forcément, j'ai pas perdu le fil en complet. En revanche... depuis Equidia Live, je ne connais plus les chevaux en saut d'obstacle. Je ne connais pas non plus les nouveaux cavaliers qui émergent en saut d'obstacle. Enfin, c'est terrible. Et à ça s'ajoute un autre phénomène que dans les grandes villes, peut-être, qu'ils ne connaissent pas. En revanche, nous, dans les campagnes, j'ai eu affaire à ça la semaine dernière. J'ai cherché l'éperon, le magazine L'éperon. Ah oui. J'ai fait 5 librairies, y compris celles des grandes surfaces. L'éperon est introuvable en région. Dans les petits commerces. Donc là, comment on fait pour s'informer sur notre sport? Non, mais bien sûr. On n'a plus d'organes. Voilà. Et moi, je vais même aller plus loin. Je pense que ça a des conséquences très fortes. Vous êtes la résultante, mais il y a des conséquences qui sont encore plus grandes. C'est que je pense que, par exemple, les investisseurs de chevaux, aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir parce qu'on leur promet... on ne peut pas les appâter. Le mot n'est pas très élégant, mais on ne peut pas leur donner envie parce qu'ils ne vont pas investir les chevaux, rendre service à la France pour être pas vus, pour ne pas partager leur passion. C'est ça. Donc ça freine beaucoup de monde. C'est des conséquences colossales. Vous croyez que les investisseurs d'il y a quelques années, Madame Maigret entre autres, et les autres, HDC, etc., ont aussi investi parce qu'il y avait un support audiovisuel? C'est indéniable, d'abord parce que, c'est pas le cas de tous, mais d'abord parce qu'il y a des investissements sur des reproducteurs, des étalons, et qu'aujourd'hui, les gens, ils les voient pas, ces étalons. Donc, ils les valorisent pas, donc ils n'achètent pas. Ouais, ça fait partie des dégâts collatéraux, ça c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Alors, du coup, elle est pas... Enfin, là, on a fait un petit peu le tour, c'est peut-être même écarté un peu du sujet, mais tant mieux, je suis heureux de faire ça avec vous, Kamel. Du coup,
pour vous, à cause de cette situation, je reviens un peu à la situation actuelle, à cause de cette situation sanitaire, il y a l'arrêt des circuits de compétition que vous connaissez par cœur et sans doute mieux que nous. Est-ce que pour vous, sans parler véritablement audiovisuel ou télé ou autre, est-ce que pour vous, sur le terrain, en tant que comme de cheval, parce que je sais que malgré les plateaux de télé et de radio, vous êtes aussi homme de cheval, et souvent avec les bottes aux pieds, est-ce que ça va être facile à relancer là, notre passion, notre équitation? Est-ce qu'elle va être facile à relancer d'après vous? D'abord, je ne suis pas devin. Ce qui est sûr, c'est que ça va avoir redistribué quelques cartes par rapport aux sponsors. C'est-à-dire que les sponsors, indispensables à tout sport, à tout événement, vont revenir parce qu'ils ont besoin de visibilité, notamment nos deux principaux horlogers, qui sont Logitech, Rolex et d'autres. Enfin bon, c'est là, ils ne peuvent pas laisser d'autres prendre de la place, donc ils vont rester en challenger l'un contre l'autre. Mais ils vont sûrement faire les choses avec plus de parcimonie et essayer de cibler les choses avec plus de précision. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'effectivement, on va repartir sur un rythme fou, c'est-à-dire 4 week-ends avec 4 pays étrangers différents, avec moi, ça me paraît, voyages partout dans le monde, avec cette folie de consommation. Ça me paraît mal barré, si vous me passez l'expression. Non, mais ça va peut-être redessiner aussi les circuits, parce qu'à un moment donné, on s'y retrouvait plus non plus en termes de compréhension. Et de visibilité, effectivement, sur les hauts niveaux. Trop d'amour tue l'amour, et là, il y avait c'était une cacophonie totale, quoi. C'était un carrefour où tout le monde klaxonnait dans son sens pour se faire remarquer. On y allait à la coupe de l'art, mais ça, je pense que ça peut avoir un effet bénéfique. Un petit peu de conséquences, mais peut-être positives. Peut-être positives. Après les circuits, dès que ça repartira. La vraie crainte, c'est les Jeux Olympiques. Je ne sais pas encore s'ils sont confirmés ou pas. Les Japonais, pour l'instant, veulent faire les Jeux à huis clos pour l'instant. S'il n'y a pas les Jeux, ça a des vraies conséquences, en revanche. Mais le problème des Jeux, c'est quand est-ce qu'on fait les sélections? Et si... il y a ce problème de sélection, effectivement, il faut qu'il y ait des épreuves pour qu'il y ait de la sélection. Et, les épreuves, elles sont connues. Enfin, notamment en concours complet. Les épreuves de préparation sont connues. Maintenant, la grande interrogation, c'est est-ce qu'il y aura le but final? Vous n'avez pas peur, Kamel? Le but final. Kamel, est-ce que vous n'avez pas peur que les partenaires, les sponsors aillent voir un peu ailleurs et se tournent peut-être vers d'autres sports avec l'écroulement de nos circuits, non? Non. Moi, je suis hyper optimiste. D'abord, je pense que le cheval... je me fais l'avocat du diable, mais je vous pousse un peu dans... Non, mais je pense surtout que le cheval, la filière de cheval doit être absolument opportuniste. Là, on est dans une période de confinement où les gens étouffent. Le cheval propose la liberté, l'extérieur, la campagne, l'écologie. Donc, on ne peut pas, dans cette période aussi compliquée, trouver meilleur... alternative pour l'équitation pour le cheval dans sa globalité, je parle pour les hippodromes, je veux dire les gens qui vivent en métropole, ils ont envie que d'une chose, c'est de sortir, c'est d'aller voir des animaux, il faut saisir la balle au bon, voilà, c'est tout. C'est une question de communication. La française en équitation a fait un record, c'est la seule fédération olympique à l'avoir fait, un record d'adhésion, enfin de nouveaux adhérents. Et entre autres, c'est sûrement pas la seule raison, mais c'est entre autres envie d'extérieur, envie de campagne, envie de mettre des bottes en caoutchouc dans la boue, quoi. Ça, c'est évident, et de sortir des parquets des appartements. J'aime votre optimisme, en tout cas, Kamel. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Et des fois, on se dit, nous, on est là dans notre petit studio à 4 et on discute d'équitation, mais on se dit peut-être qu'autour, partout, c'est en train de lâcher. Mais non, l'optimisme fait du bien. Non, mais pas du tout. L'optimisme fait du bien quand même. Absolument. Merci en tout cas. Je ne vais pas vous retarder plus longtemps, Kamel. C'était sympa de vous recevoir dans Cyprium. Merci pour... Juste une question. Est-ce que notre ami Turfiste est un peu moins contre cette semaine digitale du cheval? Oui. Oui, mais je pense qu'il faudrait beaucoup plus de journalistes comme vous. Échange. Au niveau des courses, ça me venait l'idée là pendant que vous discutiez. Au niveau des courses, moi, c'est un exemple tout bête. J'achète le Paris Turf régulièrement. Le Paris Turf, il y a 10 ans, il me faisait rêver. Aujourd'hui, plus du tout. Aujourd'hui, c'est une question d'argent, c'est le jeu, c'est ça en fait. Le Paris Turf, par exemple. C'est un problème de fond. Ça, c'est un petit peu partout,
petit peu partout comme ça. Voilà, mais effectivement, l'optimisme va peut-être relancer un peu. Faut pas. Moi, j'avais un peu Faut croire en nous, je pense. Croire Ouais, au faut cheval, croire croire en nous. On y arrivera. J'avais un peu l'image de le bateau coule, mais l'orchestre joue toujours. Mais du coup, peut-être que le bateau coule pas, Kamel. Non, pas du tout. Ouais, oui. Merci. Salut à toutes et à tous. Merci, Bonne soirée. Kamel. Merci beaucoup, Bonne Kamel. soirée, hein. merci. Merci, Kamel. Et bonne continuation. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main pour de la com, comptez sur nous. On est là. Salut, Kamel. Merci beaucoup. Au revoir.